Je demande au Saint-Esprit de parler, continuer à parler à ma place, de continuer à agir à ma place, à m'accorder l'intelligence et la sagesse dans toutes choses, au nom puissant de Jésus. Amen. En ce matin, ce que le Seigneur a voulu que moi, ça, je faisais un rappel, c'est pédagogique, parce qu'en cette année, il va falloir, en ce mois, avant que le mois de janvier ne finisse, en cette année, il va falloir que ces choses soient dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos cœurs, pour que nous sachions ce que le Seigneur nous demande. Afin que, à la fin de l'année, si tu ne reçois pas les promesses de Dieu, si tu ne reçois pas ce que le Seigneur a prévu pour toi en cette année, tu t'en prendras à toi seul. Tu t'en prendras à toi seul. Tu ne t'en prendras pas à un frère, à un soeur, ou au révérend, ou à l'église, ou à quiconque, quelqu'un de ta famille, ou quiconque. Même le diable, tu ne vas pas l'accuser en cette année. Tu n'accuseras personne. Personne. Donc mon frère et ma soeur, nous sommes avertis et nous devons faire des sacrifices en cette année. Je disais, ce que le Seigneur a mis dans ma bouche en ce matin pour vous parler, c'est la faveur divine. Alléluia. La faveur divine. Quand on entend parler de faveur, on pense déjà à quelque chose qu'on va nous accorder, qu'on va nous donner, qu'on va faire pour nous. Alléluia. Quelqu'un va m'aider, ouvrir la Bible pour lire Genèse 39, le verset 1 à 5. Genèse 39, un lecteur s'il vous plaît. Genèse 39, verset 1 à 5. Il est écrit: les Ismaélites qui ont amené Joseph en Égypte l'ont vendu à un Égyptien, Potiphar. Potiphar, cet homme, est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Potiphar le voit, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Alors, Potiphar se montre bon envers lui et il le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. Verset 5. 1 à 5. Oui, 1 à 5. Amen. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ, au nom de Jésus. Ici, le texte de Genèse 1 à 5 nous parle de Joseph. Tous nous connaissons Joseph, l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu, un Israélite qui a été vendu par ses frères
en Égypte. Il est venu dans la maison de Potiphar. Potiphar lui a confié sa maison et tout ce qu'il y avait en tant qu'esclave. Après, Joseph est allé en prison. De la prison, il est sorti pour aller au palais. Du palais, étant au palais, il a été l'homme le plus puissant de l'Égypte après Pharaon. La parole de Dieu nous parle ici de Joseph, un homme qui a marqué deux grandes nations, deux grands pays, qui sont l'Égypte et Israël. À cause de quoi? À cause de la faveur divine qui était dans sa vie. Tout concourait au bien de Joseph. N'importe quelle situation où Joseph lui était favorable, afin qu'il continue à monter, afin qu'il continue à arriver au sommet. Le Seigneur avait ses yeux, sa main sur Joseph. Ici, nous allons essayer un peu de comprendre ce qu'est la faveur divine. Je vais un peu donner une explication d'abord par rapport au dictionnaire français, ce qu'est la faveur divine. La faveur divine est une disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale, une marque exceptionnelle d'intérêt, amitié, d'amour et une décision indulgente qui avantage quelqu'un ou quelque chose auprès de quelqu'un ou d'un groupe. Ici, on théoriquement, simplement par rapport à la langue française, on nous explique simplement ce qu'est une faveur. Nous allons maintenant définir ce que la parole dit, ce qui est la faveur divine. Par rapport à la définition du dictionnaire. La faveur divine est une disposition bienveillante de Dieu envers un homme. C'est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non à cause des œuvres, des mérites ou des privilèges, mais par pure grâce. C'est également un acte de générosité. Quelque chose que Dieu donne en signe d'amour, d'affection ou en souvenir à un être humain, à un homme, à toi ou à moi. Nous voyons ici, la plupart du temps, quand la faveur divine est sur un homme, quand la faveur divine est sur quelqu'un, nous voyons ces choses. Il est tiré du lot. Il est différent. Il ne passe plus. Tu as l'impression qu'il ne passe plus sur les voies normales. Amen. Quand tu revois, si tu lis l'histoire de Joseph, et que tu revois tout ce qui s'est passé dès le départ, si c'était dans ton entendement normal, dès le commencement de l'histoire, on ne pouvait jamais voir l'issue dans notre raisonnement de ce que comment Joseph devait finir. Tes propres frères, ils te prennent
Ils te vendent, ton sang, ils te prennent, ils te vendent en esclavage. Tu deviens un esclave. Tu ne t'appartiens plus. Et à la fin, c'est toi qui deviens l'homme le plus puissant où ils t'ont vendu. Et c'est toi-même qui les sauves d'une famine. Mon frère, ma soeur, nous allons parler comment maintenant se manifeste la faveur divine. La faveur divine nous permet d'amener des bénédictions de Dieu dans nos vies. Oui, c'est cette faveur, elle attire les bénédictions dans les vies. C'est que Dieu a prévu pour toi. C'est vrai, dès le départ, nous sommes, que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas enfant de Dieu, Dieu fait toujours, accorde des bénédictions à tout un chacun. Mais quand tu as la faveur divine de Dieu sur toi, ces bénédictions sont différentes, sont plus fortes et sont plus grandes encore dans la vie de quelqu'un qui a la faveur divine dans sa vie. La faveur divine, elle dépasse le bénéficiaire pour lui préparer le terrain et une échelle pour atteindre le but, le sommet, le succès. Tu es dans un projet, tu es dans un concours, tu es dans quelque chose que tu es en train de faire. Je prends simplement même le concours, un concours où tu fais partie, tu veux faire un concours. Il y a souvent des concours, il y a même 100 000 personnes qui sont en train de postuler, que ce soit pour un emploi, que ce soit pour quoi que ce soit. Dès que tu as la faveur de Dieu sur toi, le Seigneur, lui, te prépare déjà un chemin. Il te prépare un terrain pour que tout te soit favorable. Il te crée une échelle, un raccourci, une façon où d'autres personnes ne passent pas. Mais ta façon dont tu atteins le sommet est différente. Ça se voit, ça se constate. C'est là parfois au jargon camerounais, d'autres personnes demandent, en parlant, on parle, est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Pour que cela ne m'arrive pas. Par rapport à voir ce que tu as fait pour l'autre. Est-ce que c'est moi qui ai fait avec Dieu? C'est toi, c'est vous qui habitez avec Dieu, non? Dieu vous voit seul. C'est la faveur divine qui fait en sorte que certaines personnes parlent souvent de certaines choses. Parce que la manière où Dieu fait un chemin, il te donne un raccourci, il te donne la possibilité. Alléluia. La faveur divine peut même faire en sorte que dans un concours, on dit qu'on veut prendre 100 personnes ou 10 personnes. Mais si ton nom n'est pas encore écrit sur la liste des 10 personnes, quand la faveur divine est sur toi, tu vas entendre que, bon, on ajoute encore 10 noms, on va prendre 20 personnes. Pour seulement que ton nom soit là. Yes. C'est la faveur divine. Ce qui est merveilleux, ce qui est bien, c'est que quand cette faveur divine t'amène au sommet, personne ne peut te refaire descendre. Personne ne peut te faire. Les hommes peuvent se lever, ils peuvent faire des complots, ils peuvent faire des réunions, ils peuvent.
Mais ils ne pourront pas te faire descendre, ils ne pourront pas te faire échouer parce que tu as la faveur divine sur toi. Recherchons la faveur divine. Quand nous obtenons la faveur divine, c'est un plan de Dieu qui nous conduit de la prison au palais. Nous parlons ici de Joseph. L'exemple, Joseph, il était de la prison au palais. La faveur divine également peut te prendre de la fosse au lion, également pour le palais. Nous avons l'histoire de Daniel. Daniel, vous pouvez lire dans Daniel 6, le verset 1 à 28. Nous voyons des situations dans les familles. Une famille extrêmement pauvre. Une famille qui mendie. Une famille qui n'a rien. Mais dès que la faveur divine localise un membre de cette famille, un enfant de cette famille, la faveur divine propulse toute la famille en haut, dans la richesse, dans l'abondance. Nous sommes vivants, nous tous, nous avons besoin de la faveur divine. Nous devons la rechercher à tout moment. Quand nous voyons, nous constatons la faveur divine sur un homme, nous remarquons beaucoup de choses. Quand tu as l'esprit, tu discernes. Même si tu n'as... Tu discernes. Quand tu discernes, quand tu vois la faveur, tu constates que cette personne n'est pas comme d'autres. Parce que ce qui se passe dans sa vie est différent de certaines choses. De la façon dont d'autres personnes peut-être arrivent au sommet, prospèrent. D'autres personnes sont nées dans des familles bénies, abondamment riches, ils ont des ministres, ils ont des personnes haut placées. Mais quand la faveur divine arrive, quand elle arrive sur quelqu'un qui n'a pas toutes ces relations, tu vois que cette personne arrive au niveau et dépasse même souvent cette personne qui sont nées dans des familles qui avaient tout au départ. Quand nous remarquons la faveur divine sur quelqu'un, Dieu est avec la personne. Quand tu constates que oui, la faveur divine est sur telle personne, directement dans ton esprit, dans ta pensée, tu réalises que ce monsieur, cette dame, Dieu est avec elle. Et ce sont des personnes, quand tu as le discernement, ce sont des personnes à des moments à éviter, à avoir des problèmes ou à s'opposer à ces personnes. Si tu vois la main, un regard particulier de Dieu sur quelqu'un, évite d'avoir des problèmes, évite d'être l'opposant, évite d'être celui qui se lève pour saboter ou alors pour vouloir amener cette personne à la chute. Parce que mon frère et ma soeur, tu ne pourras pas. Tu seras en train de jouer avec ta vie. Tu seras en train de jouer avec ta destinée également.
Quand nous voyons la faveur divine sur un être humain, sur quelqu'un, nous voyons qu'il trouve grâce aux yeux de Dieu. Il trouve grâce également aux yeux des hommes. Même celui qui te combattait, même celui qui te détestait, tu te rends compte qu'il commence à t'aimer. Il veut ton bien. Il est même chez lui, il prie même pour toi. Tu constates que tu avais un problème qui n'était même pas, tu n'étais pas là. Il s'est mis à bagarrer pour toi. Il s'est mis à te défendre. Il s'est mis à donner un bon témoignage de toi, quelque part. Les situations qui étaient difficiles pour la personne, les situations qui étaient compliquées pour la personne, tu constates que ces situations deviennent faciles. Les situations deviennent tellement faciles. Ce qui était difficile d'avoir, ce qui était difficile, compliqué pour toi d'atteindre, tu constates que quand la faveur divine est sur toi, c'est un rien, c'est un rien. Tu ne te rends pas compte. Mais ces choses se font simplement, sans que tu ne fasses d'efforts. Parfois même sans que tu ne pries, tu ne demandes. Ces choses se font simplement. La faveur divine, elle te connecte, elle te met en relation avec des bonnes personnes. Qui ne souhaite pas, à part Jésus, avoir une relation avec un homme, un président de la République. Qui ne souhaite pas avoir une relation avec un milliardaire. Qui ne souhaite pas avoir une relation avec quelqu'un qui est puissant, avec une autorité. Toutes ces choses, c'est Dieu qui les a créées, sont bonnes. Et c'est par la grâce divine que Dieu te met souvent en contact avec quelqu'un. Même parfois, tu peux être en train de marcher, tu peux être en train de cafouiller ou faire quoi que ce soit. Dieu te fait rencontrer une personne qui a la solution à ton problème. Amen. Tu ne le connais même pas. C'est la première fois que tu le vois. Quand la faveur divine est également sur quelqu'un, Dieu lui accorde une vitesse, une accélération sur beaucoup de choses. Il y a des choses que les gens ont eu pendant 10 ans. Quand la faveur divine est sur toi, Dieu peut accélérer la chose, tu amènes la chose en moins d'un mois ou en moins d'un jour. La faveur divine. C'est doudé, comme ma belle famille dit. C'est doudé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois encore béni en ce matin. Amen. Que le Seigneur continue à te bénir. Amen. Recherchons la faveur divine. Comment un enfant de Dieu
peut attirer la faveur divine dans sa vie. Effectivement, la faveur divine, tu peux l'attirer dans ta vie. En étant l'ami de Dieu. Quand tu es l'ami de Dieu, nous pouvons lire Jean 14, verset 15 à la maison. Quand tu es l'ami de Dieu, tu attires la faveur divine sur toi. Quand Dieu est ton ami, Dieu marche avec toi. La faveur divine est sur toi. Nous pouvons aussi attirer la faveur divine dans nos vies par le jeûne et la prière. Sois un homme de prière. Sois un homme qui jeûne. La prière est une grande clé, est très très importante pour un enfant de Dieu. Le jeûne accompagne également. Pour attirer la faveur divine dans ta vie, il faut être humble. L'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est l'une des choses, l'humilité, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'une personne, c'est une des choses primordiales. Parce que si Dieu s'oppose à toi, qui tu vas appeler? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Qui tu vas appeler si Dieu s'oppose à toi? Si Dieu décide, comment on peut dire, à te faire les problèmes. Si Dieu décide de te faire les problèmes, et Dieu peut s'opposer à toi, peut décider de te faire des problèmes si tu n'es pas une personne humble. Vraiment, pendant nos jeûnes, pendant nos prières, demandons l'humilité au Seigneur. Demandons l'humilité au Seigneur. À tout. Toujours, que Dieu rende nos cœurs humbles. Ce qui fait encore attirer la faveur divine dans nos vies, c'est l'obéissance aux instructions divines. Nous avons vu, quand nous avons lu le livre de Josué, ce que le Seigneur lui disait. Que nous devons marcher, obéir à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, aux commandements de Dieu, à tous les niveaux. Soyons des enfants, des filles, des hommes, des femmes, des hommes obéissants à Dieu. Menons une vie de sanctification.
menons une vie de sanctification. Ce qui peut attirer aussi, ce qui attire, c'est pas ce qui attire aussi également la faveur divine dans nos vies et la déclaration des bénédictions de nos papas spirituels, de nos papas dans la foi, les hommes de Dieu, ceux qui nous ont fait connaître le Seigneur, ceux-là que nous avons choisis comme nos pères spirituels. Les déclarations, les bénédictions peuvent attirer la faveur de Dieu dans nos vies. Il y a aussi également nos papas, nos parents biologiques. Les déclarations, les bénédictions attirent également la faveur divine dans nos vies. Qui n'a pas appelé son père ou sa mère pour nous souhaiter bonne année depuis le début de l'année? Amen. Il y a une grande promesse dans l'obéissance, dans l'amour que nous portons à nos parents. Nous pouvons lire cela dans Éphésiens 6, le verset 1 à 3. Il y a aussi la faveur divine peut être attirée dans nos vies par également aussi un homme de Dieu, un oint de Dieu. Il peut te bénir. Il peut prier pour toi, il peut déclarer des choses dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas de ta communauté ou peut-être ce n'est pas ton pasteur. Un homme de Dieu, il a la capacité, un homme qui sait Dieu peut bénir, peut faire attirer la faveur divine dans ta vie. Mes frères et sœurs, cette année est une année de faveur divine et d'abondance. Le Seigneur, en ce matin, encore passe par moi. Comme il a commencé par l'évangéliste Cécile, il a continué par la révérende, la maman révérende, il est passé par le révérend Christian pour nous parler, pour nous encourager, pour nous donner des conseils, pour nous orienter durant cette année 2023. En nous parlant de nos conduites, de notre conduite, de comment nous devons faire. Nous sommes dans cette œuvre où le Seigneur nous a attirés des différentes nations. Nous sommes un en Christ. Il n'y a plus que je suis de la Côte d'Ivoire en Jésus, je suis du Cameroun, je suis du Congo, je suis du Zaïre, je suis de n'importe quel pays. Nous sommes tous un en Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus est notre seul pays maintenant. Amen. Pour t'encourager encore, mon frère, où le Seigneur nous a attirés, pour que nous soyons ensemble, nous devons le servir, chacun de nous, comme il le veut, comme il l'aime. Soyons importants pour Dieu, soyons les amis de Dieu, en travaillant pour lui, en travaillant avec lui, où le Seigneur nous a attirés, nous a admis. Ne négligeons plus les choses de Dieu. Faisons plaisir à notre ami. Si tu veux que Dieu soit ton ami, tu veux que Jésus soit ton ami, fais en sorte que sa chose
La chose qu'il a, qui est l'église, qui est sa maison, que tu puisses avoir un impact, tu puisses apporter, tu puisses travailler pour cette œuvre, pour que le Seigneur, que son œuvre continue à avancer, évoluer. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre du révérend Henri. Ce n'est pas l'œuvre du révérend Christian. Ce n'est pas l'œuvre de quiconque. C'est l'œuvre du Seigneur. Donc quand tu fais, quand tu agis, quand tu poses un acte, quand tu fais un sacrifice, ne regarde pas à qui va recevoir, ou le révérend Henri, ou le révérend Christian, ou quiconque. Regarde à Dieu, que c'est à Dieu que tu fais. C'est pour cela que le Seigneur veut encore, en cette année, que nous nous attachons plus à lui. Que nous faisons des choses. Parce que tu ne peux pas t'attacher à quelqu'un. Tu ne peux pas faire quelque chose, marcher avec quelqu'un et abandonner ce qui appartient. L'Église appartient à Jésus. L'œuvre de Dieu appartient à Jésus. Si tu abandonnes l'œuvre de Dieu, tu abandonnes la chose de Jésus, ça veut dire que tu abandonnes le Seigneur. Chacun d'entre nous avons quelque chose à apporter dans la maison de Dieu. Nous avons quelque chose à contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne te néglige pas, mon frère. Tu es un roi, tu es une reine, tu es un prince, tu es une princesse, tu es un ambassadeur.